Hey, salut Kiki, comment ça va? On va s'occuper un petit peu du Slash 4.2. Alors, pas totalement, puisque je vous l'ai dit, j'ai acheté de quoi faire un petit upgrade sympa sur les points faibles. C'est pas encore un heavy duty, donc les points faibles sont porte-fusée et fusée avant. Fusée arrière, ma foi, j'en ai jamais cassé spécialement, mais j'ai donc pris l'ensemble. C'est pas cher, c'est de l'alu simple, basique. C'est ce que j'ai toujours mis quand ça cassait et ça fonctionne très bien. On a déjà sorti quelques engins de tombola avec ces upgrades là, d'accord. On a une paire d'exas arrière en alu au cas où. Les avant, pas d'effort dessus, ça risque rien. Une paire de cardans KDM offert par la famille Schillig pour l'engin de tombola quand tu monteras la puissance, d'accord. Ce qu'on va installer nous aujourd'hui, ce sont les protections d'amorto. Remobi 6733, c'est la référence. Sur certains engins, qui m'a dit ouais, j'arrive pas à mettre à l'arrière sur Hustler, ça touche. Mais tu coupes ce qui te gêne, c'est du plastique, tu prends un ciseau, tu coupes. Faut pas chercher une Nvidia 14 de mec. Nous allons mettre de l'éclairage parce que ça j'aime bien, surtout cette saison. Et le plus important de tout, nous allons travailler sur les suspensions parce que l'huile est trop ferme. Regarde, ça remonte beaucoup trop lentement et j'aime moins. Autant le Fury c'était trop, là c'est un peu trop tendre, là c'est trop dur. Ça c'est une chose. Regarde, la vis a déjà été tordue ici, c'est pour te dire que tu vas voir quand tes protections sont dessus, puisqu'il y a une vis qui traverse. Alors il y a deux solutions. Soit tu utilises une vis ici plus longue qui traverse, qui tient ici le cache et la suspension et une deuxième vis de maintien. Ce que moi j'aime faire, c'est laisser une vis à part pour la suspette et deux vis pour le cache. Comme ça, ça protège vraiment super bien la transmise. Et le plus important, c'est que nous allons passer ce magnifique petit module 08. Existe de 43 à 54. Livré avec 3 pignons module 08 acier aussi, avec un esclave de 3,17 à 5 si tu as un moteur de 3,17 ici, ou si tu peux mettre un moteur de 5 mm comme tu as envie. Alors oui, ça me démange d'y coller un combo plus balèze, mais on va d'abord voir un petit peu ce que ce BL2 a dans le 2S. On a vu sur Hustler 4.4 qu'à un moment, à la limite où ça chauffe un peu trop. On l'a vu sur Slash 4.4 avec deux petites dents de plus, ça se passe bien, mais il faisait pas spécialement chaud. Et que malgré ça, il me manque un peu de niaque. Donc le 4.4 a reçu, à la place d'un 3650 3300 kV, il a reçu un 3660 3800 kV. On prend donc 3500 tours de plus sur une batterie 2S. Il faut comparer 2S et 2S. Et on a mis pour l'instant une petite dent de plus sur le pignon. Donc avec la vitesse supérieure du moteur, plus la petite dent de plus, on devrait gagner les 5 petits km/h qui manquaient peut-être à l'engin. Alors, il faut savoir qu'avec ce type de moteur en 2S, bien évidemment, on peut grimper sans problème à un pignon de 18, voire 19. Ça ne dérangera pas. Et là, par contre, c'est vrai qu'on sera à 65, 70, donc déjà plus intéressant. Peut-être même 70, 75. En 3S, tu laisses un pignon de 13, tu as un monstre. Ça suffit. Alors, tu peux quand même grimper 15, 16, etc. Mais après, c'est la chauffe, la conso, trop pour les pneumatiques, tu vois ce que je veux dire. N'oubliez pas que moi, j'aime bien monter mes setups en S pour maintenir une vitesse simplement agréable, une chauffe maîtrisée. C'est sûr, c'est tentant des fois d'aller bombarder comme un fou, mais vous l'avez très bien vu sur circuit. C'est grand temps que je vous fasse ces vidéos circuit, que vous puissiez voir que la VMAX en trop ne sert à rien à part faire plus de crash, d'accord? Alors on va s'occuper de ça ensemble. L'engin là il a reçu. On roule les bacs à sable. J'ai laissé la poignée dans le coin. La batterie 5000 a été torchée en 12 minutes. Elle n'était pas encore totalement vide, c'est Rafouille qui était en coupure. Tu sais que ce truc là était tiède. Alors on a du sable partout. J'ai déjà relevé un petit peu. La méthode simple, c'est tu tapotes avec le bout. Ça, il y en a qui connaissent. Sur les jantes aussi, tu prends le manche d'un tournevis ou d'un matal parce que, tout simplement, tu ne vas pas aller avec quelque chose de dur sur les éléments. La carreau, j'ai déjà mis un petit coup de chiffon. Tiens bien, parce que franchement, j'étais pas sympa avec cette carreau. Et tu vois ce qu'elle a mangé, et dans l'état où elle est encore, franchement, ça va bien. Sur le Fox, donc le 4x4, on a des petits trous ici, parce que l'engin, il est plus lourd.
Là, c'est vraiment le fait qu'il soit léger comme ça qui l'aide à s'en sortir. Alors, je suis tenté, bien évidemment, de faire un nettoyage complet. Parce que j'aime bien travailler sur des caisses propres pour faire des prépas. Tu vois, et de tout installer, les pièces en alu et tout. D'un autre côté, je me dis, les pièces plastiques, elles tiennent bon. Elles tiennent bon. Et ce qui est bien maintenant avec ces BL2, ou c'est même les versions brushless, si de toute façon tu comptes installer un combo brushless, faut savoir que si tu prends un slash charbon, ou celui-là, donc qui n'ont pas encore les pièces HD, je vais te montrer un peu les limites. Alors forcément elles sont avant les pièces HD, mais tu peux voir que en roulant à des vitesses raisonnables, 50, 55, 60, un minimum de maîtrise, et encore, ça se passe quand même bien pour la bécane. Hein. Hop. Donc, je ne vais pas nettoyer parce que dehors il fait dégueu, d'une part, et d'autre part, bon, si je le nettoie par après, c'est vrai que les pièces anodisées comme ça, quand je passais mon produit nettoyant, ben, je vais désanodiser un petit peu et ça sera un peu plus moche pour la tombola. Après, si tu agis vite, ça va. Juste rapidement, hein, pour pas qu'on en ait partout quand même. Alors merci aux boulistes d'avoir demandé à avoir partout des terrains de pétanque dont ils ne se servent que 2, peut-être 3 mois l'année. Parce qu'il fait froid, il fait moche, ils n'ont pas le temps, patati patala. Et tu vois les mecs avec leurs gros bides et leurs ficelles et les aimants, ils sont même plus capables de faire des squats pour ramasser leurs boules. Complètement raide du genou les mecs. Ne reculez devant aucun effort. C'est jeune. Pour les vieux, c'est trop tard. J'ai jamais reculé devant aucun effort. Je suis dans un immeuble, il y a un ascenseur, je prends l'escalier. Il y a 15 étages à monter, rien à foutre. Tu vas en courant, tu dois arriver avant l'ascenseur. Si tu minimises tes efforts, tu deviens une lavette. Avec un gros bide mou. Et pas de fesses. Quand je vois les gamins de nos jours qui n'ont pas de fesses, il va falloir m'expliquer comment vous faites ça, les mâles. Un homme qui est chargé de testostérone et d'hormones de croissance, ne pas avoir de fesses. Je ne te parle pas d'avoir un gros cul, je te parle de pas avoir de fesses. Je te parle de muscles. Aux fesses, à force d'être assis sur des engins trottés électriques et de ne pas en foutre une rame, gaulés comme des gonzesses, tel point que les vêtements sont faits pour eux et les gens normaux comme moi, et ben ils se font chier à trouver des fuites parce que ça passe pas au niveau des quadriceps, ou alors c'est pas prévu pour un cul musclé. Il est normal. Là, j'ai pas mal, attention. C'est parce qu'il fait froid. Et j'étais dehors. Je suis un morveux, moi. Ça a toujours été comme ça. Ce qui est bien avec ce système chinois, c'est que nous allons pouvoir remettre le cache comme il faut. Déjà là, comme on était en module 0.8, on n'a pas eu de pépin. Je te garantis qu'avec un module autre que 0.8, on aurait eu un pépin. On va enlever les roues pour travailler ensemble. Ça, il n'est pas emmerdé avec les roues devant la vue. Si je trouve mon embout, voilà. Je suis là en main, Mani. Ça vaut 5 ou 7 euros sur AliExpress. Ça existe en métrique et en impérial. Si vous avez besoin. Voilà, les jantes avant. Ils ont plus de offset. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Si tu veux élargir ton FLAF 4x4, tu achètes 4 jantes avant de FLAF 4.2. Même position pour le wrestler.
Ok. Il faut toujours la petite pointe. Oh la vache, regarde, carrément, c'est déjà sorti. Faut savoir que quand tu as acheté ces engins, quand tu commandes des pièces, ça te fait pas chier à reprendre les pièces d'origine. Hein. Tu peux reprendre les pièces des BL2 si tu casses. Ah lui, il va danser la lambada. Non, c'était la Macarena. Et tu sais quoi, elle a même pas l'air tordue la vis. Je crois que c'est le trou qui s'est fait défoncer. Tapote le bout, défonce le trou. Bien parti ce matin même. Ah, j'aimerais vous faire marrer plus souvent avec ces trucs là, mais après, t'as vu tout. Ah d'ailleurs, ouais, YouTube a même décidé d'eux-mêmes de virer les commentaires sur les vidéos quand t'as un enfant maintenant. Allez hop, c'est la fête du slip. Alors bien sûr, ils limitent la publicité, ça veut dire que eux ils reçoivent leur part, mais pas tout. C'est des rats. Ok, suspension mis de côté. Ce qui est important, vu qu'on va installer les caches, c'est par contre que nous ayons bien nettoyer et libérer les trous de fixation. La vache, ouais, là il a reçu. C'est pas très grave, parce qu'on peut traverser le triangle, tu dois le savoir. Côté qui grippe un petit peu. Alors ça paraît pas grand chose, mais faites-le. Quand vous constatez ce genre de choses, occupez-vous-en. Que personne ne bouge. Il manque une visseuse, c'est normal, l'ami, ça va enlever les roues. Voilà, tu as la solution. Il y a un petit peu où aller. C'est le problème du fer blanc. On a dû quand même prendre un bon coup sur le côté, hein. Sur la bécane là. Alors, pour te dire, après d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que tu déchires pas le triangle et que c'est très vite remis en place. Regarde, pas trop, Mani, pas trop. Voilà, calmate. Voilà. C'est là que c'est. Ce qu'il faut voir aussi sur ces engins avec des vis comme ça dans les triangles, c'est que selon où il est placé sur le triangle, la vis va se desserrer d'un côté et l'autre côté se serre un peu plus. Donc ce que tu dois faire, oh là, Mani, ne passe pas un truc aussi grand là-dedans. Ça c'est trop petit. Quoi, t'as cassé toutes tes forêts? Ben oui, c'est dans le garage qu'on a les outils pour travailler au tir. Ça vient, mais c'est pas encore ça. On mettra un petit coup d'huile en plus. Regardez juste la taille au-dessus. C'est celui que t'as pété. Je te le répète encore une fois. C'est pas ma faute, Rafouille était là. Pour dire, ouais, non, pas sa faute. Mais non, il a plus pas comme un bourrin quand il perd. Il sait pas laisser le forêt percer tout seul.
Mais c'est trop lent. Alors, un petit coup de shit. Attends, on va mettre celui avec la papaye. Tu mets l'embout rose dans le trou et tu gicles dedans. N'oubliez pas que comme c'est vissé en triangle, l'axe il bouge avec. Hein. Là, toi tu tuites quand tu as de l'huile dedans. Non, bravo. Là on est bon, là on est bon. C'est les petits détails qui font la différence. Hein. Là ce qui cuine peut-être aussi, Mani, c'est plus l'emmanchement du cardan. Et ouais, et ben non. Voilà. Ok. C'est pour ça, après les runs, contrôlez vos véhicules. C'est pour ça aussi qu'on aime bien les buggy 1.8 et les trugs 1.8 en général, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins sensible dans des conditions identiques. Donc ça, on va pouvoir s'en passer, c'est cool. Faites gaffe, hein, je vous l'ai déjà dit, à la vis du bas du cache ici. Hein. Là, on a mis une plus longue pour passer la bague. Il va absolument falloir qu'on n'oublie pas de repasser sur une plus petite. On va virer la couronne de slash 4x4. J'avais compris qu'ils n'avaient pas préparé les deux. Ben, c'est parce qu'ils avaient sorti ceux-là avant, et puis comme c'était en charbon, c'est vrai que ils voient rien même. Je vais bien leur mettre un petit stand. Et t'approcher. Voilà. Ok. La mini vis que je déteste. Non, je t'aime pas. 1,3 mm à la noix. Là, j'utilise un pignon alu parce que c'est tendre pour pas amocher la couronne. Regardez ce qui lui est arrivé au pignon avec le sable. Hein, c'est pour ça que c'est important d'avoir des transmis fermés. Mais j'ai préféré faire ça plutôt que d'amocher après là-dedans. J'ai au pire mettre un pignon ou un truc et puis moi j'aurai la paix. Alors, nous étions en 15,54 et la vitesse n'était pas bien. Et eux, ils te livrent 16, 18 ou 20. Et ben, on va attaquer en 18. Hein. Parce que bon, on va déconner quand même. Ou est-ce qu'on cherche tout de suite le 20? Non, non, on va commencer mollo. Ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir une vitesse sympa, un bon 65 avec ce BL2S. Donc sans forcer sur le moteur. Si ça force, on passera sur un plus grand moteur. C'est pas évident de rester face caméra et de vous faire ça comme ça. Ok. Alors, Mani, tu avais déjà ouvert le sachet, donc tu as déjà perdu les BTR. Effectivement, ils sont pas là. C'est pas grave. On en a plein, pas de souci. Il manque pas grand chose. Je vais prendre du bruit, ça va venir.
Parce que là, il faut juste desserrer un petit peu. Ben, je peux te dire, le 20, ça va être juste à mettre. Hein. On est avec le réglage. On est à fond avec le réglage en fait. Donc je pense qu'un 20, ça risque d'être chaud à passer. Ah, je patine, il y a un peu de sable par terre. C'est ça, les chaussons pas chers. Eh oui, j'ai les chaussons d'atelier, moi. Pour les cramer, les brûler au fer. Et surtout, pas emmener toute la saleté à l'étage. Un minimum de logique quand vous bossez. Non, la verte, Mani, non. Méfiez-vous avec la Coralie Medium. Tiens, avec la Medium, c'est déjà de la dure chez d'autres marques. Alors pour ce genre de choses, ça me va. Par contre, c'est vrai que pour serrer les roues, c'est un poil trop. Mani, tu dors, t'es à côté de l'esclave. Et si t'es pas en face, avec le trou de l'esclave, tu vas serrer que dalle. Mani, c'est du 3-17. Tu veux bien arrêter de tordre l'axe pendant que tu serres? Ah, quoique le 20 passera peut-être. Hein, parce que là, on est trop. Encore un peu. Voilà. Sounds good. Ah, génial, tu sais quoi, ces pignons, tu as la possibilité de mettre 2 BTR. Franchement, ça fait flipper. Après, tu fais gaffe quand tu serres. Sous l'effet du serrage, tu peux bouger le moteur. Ok. On va vite vérifier le son. Pourquoi je n'utilise pas de papier ou machin de bidule? Parce que déjà, tu as des papiers d'épaisseur différente. Pas forcément du papier dans l'atelier. Et que là, on est ouvert, on est bien en face. Donc ce que tu dois faire quand tu règles un entre-dents, c'est de bien regarder. Il ne faut pas que la pointe de la dent coince au fond de la gorge. Et il ne faut pas que les côtés des dents soient bloqués sur les autres côtés. Tu vois? Donc là, on est sur un jeu sympa. On pourrait même diminuer un petit peu, mais c'est de l'acier. Donc si on fait trop serré, ça va siffler quand même. Et le plus simple, comme dit, c'est de vérifier ça avec le son. Tu t'emmerdes pas, tu branches. Et où la radio du BL2? Un BL2S. Parfait fort. Quelque part, il y a une radio, c'est écrit FLAF. FLAF. C'est rigolo comme son. Ça vient de quoi? Il y a une dent qui est mal faite? C'est pas violent, hein? Mais c'est silencieux. Ok, c'est pas mal. Donc, ce qui faisait du bruit, c'est apparemment un petit grain de sable qui s'est collé là, quand on lui a rien demandé. Ok. Est-ce qu'on fait tout de suite la lumière? D'abord les amortos. Et on fait les amortos après, parce qu'on va foutre de l'huile. Alors pareil, un petit kit de LED sur AliExpress. Il y a plein de choses que j'aime bien prendre chez eux pour... ouais, c'est bien local, hein, mais franchement,
Tu vois le prix de certains trucs JS Parts et compagnie, tu te dis wow. Parce que pour avoir discuté avec des professionnels d'impression 3D, dire quand même que bon, ça fait pas tant que ça de faire ça, hein. Et toi, tu étais prévu où? Parce que c'est bien beau, mais est-ce que c'est bien le truc pour Flaf? Ah non, ça c'est l'éclairage pour Mini Revo. Pourquoi tu avais pris ça? Je sais plus. J'en ai un là pour le Slash. Ah mais ça c'était pour le 4x4 que je vais vous préparer. Ben non, Slash 2VD. Pignouf. Et il te livre les vis avec tous les riselants. Et au départ, avant que tu ouvres le sachet, des câbles entiers. Ça peut partir en tout. Ouais, j'avais envie de vous gâter pour les tombeaux là. Et donc toi, ouais, mais c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça, hein. Par contre celui-là. Et bon, il n'y a pas 36 000 modèles de Flaf. Hein. Donc ça va aller là-dedans. Donc on va augmenter la distance entre le pare-choc et le Beans. Ça je veux bien, ok. Il faudrait percer un deuxième. Peut-être que eux, c'est ce qu'ils ont prévu, hein, carrément de percer le pare-choc devant. Ouais, ça se met pas là. Effectivement, mais c'est un peu exposé quand même. Hein. Mais c'est vrai que la carreau, attention, la carreau elle descend vachement près du pare-choc. Si tu passes derrière, peut-être que ça va être trop. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça avec du riz là. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est flex et on évitera de péter ça. Donc je ferai ça tout à l'heure. Je ferai ça tout à l'heure. On va pas s'emmerder maintenant. On va juste rapidement encore faire un amorto ensemble. Et le reste, je finirai hors caméra. Alors avant d'ouvrir un amorto, il est essentiel de le nettoyer. Pour pas se retrouver avec la merde à l'intérieur. Hein. T'en profites pour enlever tous les éléments pour que tout fonctionne bien. Tu t'assures que ta tige est droite, là c'est bon. C'est vrai qu'ils ont mis de l'huile un peu ferme dedans. Il faut bien gratter le fond de la coupelle aussi. Voilà. Et il te faut un truc propre. Parce que là on a plein de sable. Elle est déjà par terre aussi. C'est la loose. Bien. Alors, on peut faire plusieurs choses. Alors déjà, ces nouveaux capuchons tiennent super bien. Les membranes G-Traxxas, toujours bien calculées avec le volume de la tige. Ça, il y en a qui ne maîtrisent toujours pas. Hein. Ok. On peut repercer un petit peu le piston pour éviter de changer l'huile. 200 CST. Ceux, ils ont dû mettre de la 30W. On va tester ça. Ça sera peut-être un peu trop tendre. Au pire, on fera un petit mélange. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je récupère l'huile d'origine. Là, un, elle peut servir pour dépanner sur le terrain. Ou deux, justement, si on est un peu trop souple, on balance tout ensemble. Et voilà. Alors, il y a un petit piège aussi sur les amortos de Traxxas. Des fois, quand ta tige coince dans le fourreau, ici, si ça va dur, c'est juste là qu'il faut desserrer un petit peu. Regarde, check ça.
Tu vois? Les joints toriques ici frottent bien. Et là, tu desserres un petit peu. Ça passe. Alors, 200 CST, ça va nous dire quoi? Alors, je remplis à 1 ou 2 mm du bord. On remonte le piston, on tourne nicotant pour laisser les bulles s'échapper. On redescend, les bulles arrivent à la surface. D'habitude, je mets juste un fond. Là, j'ai fait parce que c'est de l'huile fluide, donc ça va vite. Et là, déjà, on n'a plus de bulles. C'est fini, c'est réglé. C'est pas la peine de chercher midi à 14 et des outils et des trucs pour remplir. Et j'ai l'impression qu'on est exactement pareil. Alors, on va desserrer pour être sûr. Effectivement, c'est pas là. Donc, c'est déjà de la 200 qui attend. Donc, on va la remettre gentiment là-dedans. J'ai de la 100, mais 100 ça va être peut-être trop. J'ai de la 15W. Alors 15W, c'est pas 200 CST, c'est un peu avant. Peut-être que ça peut suffire. Ou est-ce qu'on essaie de la 100? On va essayer la 100. Parce que avec la 15, l'écart sera peut-être pas vraiment marqué. Alors bien sûr, ça dépend aussi de où tu vas ancrer ton amorto. Ah ouais, 100 c'est bon. Sensible, petit. Tu mets ta tige moite-moite. Comme tu peux constater, tu as un bump stop, ce qui veut dire que la tige n'arrivera jamais jusqu'au fond. Donc tu ne vas pas exploser ta membrane à aucun moment. On peut même pousser le bouchon à fermer total. Il y a une petite rainure dans le filetage, le surplus d'huile et d'air sort. Tu serres bien. Et voilà. Un amorto bien rempli reste immobile. Il n'y a pas de je ressors, je sais pas quoi. Non, ça peut rentrer ou sortir un petit peu. Mais un petit peu justement. Ok? Donc là, ça devrait déjà être plus sympa. Au niveau de la suspette. Et maintenant l'angle. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, nettement mieux. Parce que là, j'étais obligé de durcir pour qu'il remonte, tu vois. Là, ça sera bien soyeux. Je veux qu'il reste moite-moite posé. Si je mets mon amorto ici droit, je vais avoir un max de débattement. Il va être très sensible sur les petits trucs. Mais en virage, l'amorto, il va baigner trop vite. Alors, ce que j'ai envie de tester pour la moquette, c'est carrément d'aller là-haut. Comme ceci. Tu me diras, là-haut, tu n'as plus besoin de mettre la protection. Pas faux. Ce qu'il faut voir après, c'est bien beau, mais est-ce que ça ira avec l'avant? L'avant sera peut-être... si, parce qu'on peut régler ici sur la hauteur. On va donc faire ça. Je vais rapidement voir quand même si il y a moyen de mettre le cache quand même. Avant de couper la caméra, comme ça. Tu le sauras. Large, 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 c'est génial. C'est super. On va pouvoir mettre ça et l'amorto quand même ici. Je comprends pas pourquoi ils ont arrêté ça sur les Stampede. Les premiers du nom, ça y était. C'est le seul de toute la gamme. Oh, Mani. Toi, je te vois venir. Petit gros couillon. Il y a le cactus RC là-bas, il était déjà mort de rire, il attendait l'accident. Ah, mais il n'y a pas de trou aussi. T'es Miro. Ça c'est sûr, j'ai toujours pas à chercher mes lunettes. Ouais, on va percer ici. Parce qu'il faut savoir que sur les anciens triangles, c'était percé. Donc je vais faire ça. Attention. C'est surtout pas percer trop gros. Bon, pire, tu me diras, on peut mettre un écrou de l'autre côté. C'est pas vraiment le but.
Il est possible que l'amorto trop couché comme ça ne soit pas optimal pour le fonctionnement de la suspension du 4-2. Ok. On profite du forêt pour nettoyer les trous de vis. Donc tu prends un forêt de 2,5 pour un trou de 3 et bah tu forces pas. Voilà. Ok. Alors, tu peux le monter avec cette petite rondelle vers l'avant, ce qui évitera que ça dépop, ou tu peux le laisser comme ça, et tu laisses dépoper en cas de pépin. Moi, je préfère. Si ça dépop, c'est sûr, tu as une petite panne, mais on est en loisir. On n'est pas en train de jouer nos vies. Donc, on s'en fout. À l'avant, limite, surtout sur la moquette, c'est vrai qu'on pourrait laisser assez ferme comme c'est là. Mais moi, j'ai envie de voir si je travaille ces suspects. Ah ouais. Ah ouais. Ah, on va être mieux là. Ah, on va être beaucoup mieux. On va faire ça à l'avant aussi. Et le reste, vous verrez sur le terrain. Alors attends, je te mets vite encore. Là, bien sûr, il ne faut pas oublier de prendre les vis à la bonne taille. C'est prévu avec l'amorto qui va là-dedans. Donc si tu n'as pas l'amorto, il faut que tu mettes une cale en plastique. Donc tu achètes du tube, du jonc creux, n'est-ce pas? Un tube plein s'appelle un jonc plein. Un cactus. C'est le seul qui a réagi. Les mecs, ils ont tous dormi. Je parlais d'un tube plein. Moi, intérieurement, j'étais déjà mort de rire. J'attendais que ça me loupe pas. Et le seul qui m'a mis une belle cartouche, c'est Cactus. Je vous provoque, hein, les mecs. C'est fait exprès. Rentrez-moi dedans. Moi, j'aime ça, moi. Je suis un bourrin, je marche au contact, moi. Alors, une. Moi, j'ai une boîte pleine de petites cales comme ça, machin. Ou alors, tu prends un tube ou un truc de. Des supports d'aileron que tu as enlevé sur tous les Arma et les Obao pour que ça reste flex et que ça pète pas. Tu peux utiliser, bien sûr, aussi des rotules. Pas de raison, hein, ce genre de choses. Ouais. Ça, c'est des cales de suspension Traxxas pour certains des amortos Traxxas. Donc, ça sera parfait. On va essayer ça. On devrait être pas mal en distance. Peut-être un peu trop. Donc, on va plutôt prendre ça. Et ça m'évitera de massacrer mes trucs. Ça, on sait jamais, ça peut se servir. Ça fait 10 ans que c'est là à cause de ça. On va prendre des vis plus longues, forcément. Je suis pas fanat d'avoir des vis bombées à ce niveau-là. Je préfère avoir des vis à tête cylindrique. Parce que tu peux mettre un tournevis beaucoup plus gros. C'est plus facile à nettoyer aussi la tête de vis. C'est pour ça que je ne suis pas fanat du tout des Torx. Ah voilà, si tu ne mets pas dans le bon, de toute façon ça ira pas même. Alors, essaie au moins de prendre des vis à peu près de la même longueur partout. Alors on va prendre des filets pas trop longs au départ. Si jamais on abîme, on arrache, on pourra toujours remettre encore une vis plus longue. Si tu prends pas le bonobo, celui-là il veut pas, celui-là il est trop gros, et celui-là c'est le bon. Voilà. Ah oui, mais là pour viser l'autre, ça va être coton, mani. C'est un sacré pignouf. Alors n'oublie pas que tu es en 4K sur ton téléphone ou ta tablette, là mon ami. Donc tu tapes, tu zoomes. Comme ça, tu vois pas ma grosse pomme devant l'écran. Ou un morceau que tu peux pas voir. Comme mon ventre. Si ça te gêne. Ah, il m'avait fait ma journée celui-là. Ah, il faut que tu recules la caméra, on voit ton ventre. Il voulait peut-être dire qu'il était temps que je refasse une diète pour sortir les... Il préférait peut-être en été avec les abdos que en hiver avec le bidou.
Allez, rentre là-dedans, toi. Ah oui, mais en même temps, je navigue dans le trou qui s'est fait déglinguer. Bip! Nous allons arrêter là cette retransmission. Ne respecte aucune règle YouTube. Ce qui est débile, hein, parce qu'ils te font chier avec ça. Et d'un autre côté, après, tu as tous les trucs putaclic là, qui mettent des nénettes en maillot de bain décolleté, de la fesse à l'air, pour des vidéos où ils ne savent pas du tout dedans. Et tu as tous les teubés qui vont aller cliquer là-dessus. Ouais, j'ai dit teubé. Parce qu'il faut quand même être violemment con. Si tu veux voir du cul, tu vas sur une chaîne de cul. C'est le moment de s'arrêter. Ça, c'est parce que je me suis moqué du gars choqué. Ah, chaud aux fesses, hein, le petit vanille, hein. Heureusement, la peau dure. Attends, il y a trop de plus. Pas con, mais il a l'air d'un con. En fait, t'as remarqué, je commence toujours les vidéos cool, hein. J'essaie de rester respectable, gentil, et puis après, ça part en sucette au fur et à mesure que ça se rallonge. Il y en a plein qui ont compris, et c'est pour ça qu'ils aiment bien les vidéos longues. Ils attendent la fin. Ils sont patients, ils regardent toute la vidéo, ils font pas du zapping, après ils posent des questions débiles parce qui étaient dans la vidéo parce qu'ils n'ont rien compris. Parce que là, ça on en a, hein. Surtout pas chercher la solution, mais il faut l'avoir. Ouais. Trop de sable. Piste cyclable et terrain de pétanque, hein, c'est terrible. Moi, tu vas y aller, oui. Que je puisse leur montrer à quoi ça ressemble quand c'est fini. Mais j'halluce. Je viens de passer le forêt et toi la vie si tu veux pas. J'arrive. Un instant, hein, on va laisser ça. Pour l'instant, c'est la partie privée, derrière le paravent. Peut-être une vis un peu plus longue. Moi, je pioche dans le reste de mes vis. Faut bien aussi une fois les finir, celle-là. Hein. Allez. Voilà, celle-là, la truc. Le problème, quand tu pioches dans les restes de vis, des fois, tu as des restes Google. Voilà. Ça donne ça. Là, tu vas taper là-dessus avant de taper la vis de la morteau et avant de plier la tige. Et ça, c'est cool. Et effectivement, on est vraiment bien sous ça, ça me plaît. Allez, je vous ferai une petite... je vous reprends dans la vidéo tout à l'heure quand il est fini, ou sinon on vous expliquera ça sur le circuit, on montrera avec les lumières et le setup suspect. Salut les gars, bonne journée.